Bienvenue dans cette édition spéciale du JT Babo-Séguin, aujourd'hui consacrée à la réglementation thermique 2012, la RT 2012 si vous préférez, une réglementation qui nous concerne tous, les particuliers qui ont le projet de faire construire leur maison. Les professionnels du secteur sont eux aussi très concernés bien entendu, d'autant que cette réglementation est obligatoire pour tout le monde depuis le 1er janvier 2013. Elle doit donc être respectée. Mais que contient-elle? Comment s'y prendre pour ne pas commettre d'erreurs? Tout ce qu'il faut savoir, nous allons en parler avec nos invités. Yann Boukine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'ABM Énergie Conseil, région Nord-Est. ABM est un cabinet d'études thermiques, c'est ça? C'est ça, on est bureau d'études thermiques, on existe depuis 20 ans et on est présent sur tout le territoire français. Donc dans le cadre de cette réglementation. Alors vous nous direz dans un instant ce que contient cette réglementation et puis surtout aussi les risques encourus par les particuliers, ils ne le savent peut-être pas. Frédéric Thor, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de formation en région Lorraine-Alsace au Crédit Foncier. J'imagine que vous parlez beaucoup de cette RT 2012 dans le cadre de vos formations. D'autant que vous êtes un facilitateur, vous êtes là pour expliquer autant aux clients finaux ce qui va se passer. C'est bien ça, on peut dire, c'est cette liaison-là en permanence entre le client qui va acheter sa maison et les professionnels? Oui, on peut le dire. Effectivement, le Crédit Foncier est un acteur engagé et respectueux des normes et soucieux d'accompagner ses partenaires tels que Maison Babo-Séguin, ainsi que concrétiser les projets de ses clients. Ouais. On va le développer, bien entendu. Je voudrais saluer Christophe Drouin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chauffagiste et vous nous direz dans un instant, vous qui êtes un homme de terrain, de chantier, comment la RT 2012 est appliquée. Vous nous donnerez quelques conseils également. Et je voudrais accueillir et saluer Bruno Babo, bonjour. Bonjour. Président de Babo-Séguin, nous verrons avec vous comment votre groupe s'est adapté avec l'entrée en vigueur, je le disais tout à l'heure, au 1er janvier 2013 de cette RT 2012. D'abord, l'application de la RT 2012 a été complexe à mettre en place chez vous? Elle a été... Le sujet est complexe en soi, mais nous y sommes préparés depuis longtemps, avec nos équipes, avec nos sous-traitants, avec notre bureau d'études, avec les industriels qui interviennent dans les solutions qu'on a mises en place. Et malgré cette complexité, on a réussi à passer ce cap du 1er janvier avec facilité. Avec facilité. On parlera dans un instant des différentes offres et des garanties, parce que il y a beaucoup de choses qui sont peut-être un peu approximatives actuellement et qu'il faut absolument canaliser. On va commencer par le début. La RT 2012, qu'est-ce que c'est? Tiens, pour information, j'ai repéré que la première RT, donc réglementation thermique, datait de 1974, c'était après le choc pétrolier, et c'était toujours un seul et même but, finalement, permettre aux clients de réaliser des économies en consommant moins d'énergie, finalement. La RT 2012, c'est la même chose. Oui, enfin, je ne peux pas vous parler de 74, j'étais pas né, mais bon, pour 2012, en effet, ça s'inscrit dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Donc c'est une directive européenne, ça ne concerne pas que la France, mais bien tous les pays européens. Et donc le principe est bien de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Elle concerne tout le monde, j'insiste là-dessus. Tout le monde, oui, tout à fait. Donc depuis le 1er janvier 2013, pour les dépôts de permis de construire, ça concerne bien sûr tout ce qui est logement, mais il y a le tertiaire qui est concerné donc depuis octobre 2012, et puis tout ce qui est bâtiment en général. Donc tout le monde est soumis à cette réglementation. Frédéric Thor, quelle est la politique du Crédit Foncier dans ce domaine? Non-respect de la RT 2012 égale crédit refusé? Alors la RT 2012 a un caractère obligatoire, donc premièrement il faut la respecter. Deuxièmement, le rôle du Crédit Foncier, c'est de conseiller, d'accompagner ses clients, de lui présenter le projet et éventuellement de lui mettre une solution de financement qui soit la plus adaptée possible, mais toujours dans le rôle de conseil. Ouais. Mais comment est-ce que vous êtes sûr que le client final respecte cette RT 2012? Qu'est-ce que vous lui demandez comme engagement? Alors il nous transmet au niveau de son dossier de crédit les éléments de son constructeur ou de son promoteur, en l'occurrence un constructeur, comprenant tous les éléments qui indiquent qu'il respecte bien la norme au niveau de son projet. Alors justement, on va s'intéresser à un constructeur, Bruno Babo. Quel changement avec cette application de la RT 2012? L'objectif pour vous était donc de proposer une offre complète et garantie? C'est ce qu'on a essayé de faire et je pense qu'on a réussi à proposer cette offre qui est complète, qui est constituée de 3 solutions, 3 packs, qui ont été testés qui ont été approuvés par notre bureau d'études, qui a été testé dans nos services et qui aujourd'hui répond à la plupart des besoins de nos clients avec surtout un point important, c'est la maîtrise du coût.
Parce qu'en fait, même si on peut attendre beaucoup d'économies au niveau de la consommation de la RT 2012, il n'en demeure pas moins qu'elle génère un investissement au départ qui est important. Donc il fallait que cet investissement soit le plus réduit possible que l'on soit sûr de ces résultats. Donc on ne pouvait pas se permettre d'emmener nos clients dans des solutions non éprouvées et qui par ailleurs sont coûteuses. Ouais. On va parler du surcoût, effectivement, de la construction, parce qu'un groupe comme le vôtre a pu effectivement amortir, on va dire, ces surcoûts. Vous nous l'évoquerez dans un instant. Je voudrais poser la question à Christophe Drouin. Vous qui êtes un homme, je le disais tout à l'heure en introduction, de chantier, de terrain, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre quotidien ? Un petit peu plus de travail déjà, et puis refaire une formation complète pour se mettre aux normes, et puis, si vous voulez, une meilleure qualité de travail pour réaliser ces travaux de chauffage dans les pavillons. Et on vient vous questionner lorsque vous êtes sur le terrain pour voir un peu comment les choses avancent. Voilà, oui, les clients sont intéressés de savoir ce que ça leur apporte d'être aux nouvelles normes. Et moi, je leur dis qu'ils vont avoir, si vous voulez, qu'on s'appelle une meilleure qualité, un meilleur rendement avec ces nouveaux produits et de plus grandes économies au niveau de l'énergie. La grande difficulté, effectivement, c'est d'expliquer que ça coûte peut-être un petit peu plus cher, qu'il faut choisir d'autres matériaux, d'autres machines, et qu'ensuite on va faire des économies parce que, on va l'évoquer tout à l'heure, mais le prix de l'énergie ne cesse, lui, de grimper et qu'il faut voir beaucoup plus loin que la simple, je dirais, construction de la maison. Elle va vivre, cette maison, derrière. Je voudrais, justement, puisqu'on parlait de surcoût, vous poser la question, Yann Boukine. Il semblerait peut-être que les particuliers, les professionnels, tous n'aient pas compris complètement cette RT 2012. Est-ce qu'on assiste à des pratiques approximatives dans les travaux, dans la construction, tout simplement du fait que l'on peut peut-être faire des économies là-dessus ? Alors concrètement, c'est vrai qu'il y a eu peut-être un manque d'information pour le grand public. Et donc, d'où l'intérêt de travailler avec de vrais professionnels, puisque les professionnels, tels que les entreprises Babot-Seguin, ont dû anticiper largement cette réglementation par un travail de référencement. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions. En effet, il y a peut-être des gens qui, par omission, ne respectent pas cette réglementation, mais elle est faite de telle manière avec les 3 étapes clés de cette réglementation qui sont avant permis, après permis et le contrôle en fin de chantier devrait, je dirais, uniformiser en tout cas le marché de la maison individuelle. Mais c'est vrai que les professionnels ont dû travailler d'arrache-pied pour la respecter. Bruno Babot, quelle est votre analyse de la situation ? Il y a encore peut-être un peu trop d'approximation. Oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense. Nos équipes rencontrent régulièrement des clients qui sont insuffisamment informés de la nécessité de respecter la réglementation, qui sont insuffisamment informés des solutions qui existent et qui n'imaginent pas non plus qu'en cas de non-respect, les conséquences, pour ne pas dire les sanctions, peuvent être grandes. Donc, il y a encore, donc il y a un travail d'information. On pourrait comprendre, puisqu'on parlait de surcoût de la construction tout à l'heure, qu'en période difficile, que certains souhaitent faire des économies sur leur construction. Mais c'est un mauvais calcul, non ? C'est un mauvais calcul à moyen terme, c'est un bon calcul à court terme, et le temps de la construction de la maison, puisque dès la fin du chantier, lors des contrôles obligatoires, les manquements à la réglementation thermique apparaîtront. Donc à partir de ce moment-là, les certificats de conformité ne pourront pas être attribués. En fait, les gens se trouveront dans une situation tout à fait inconfortable. Donc c'est vraiment une économie à très court terme. On le disait tout à l'heure, l'avantage chez vous, chez Babot-Seguin, c'est la puissance du groupe finalement, qui vous a permis sensiblement d'amoindrir le surcoût. Nous avons, ça fait au moins une année complète que nous travaillons d'arrache-pied sur les solutions définitives, puisqu'il y a déjà bien longtemps que dans le cadre de le BBC, dont tout le monde a entendu parler, nous avions abordé ces nouvelles solutions. Nous avons donc pu négocier sérieusement avec nos fournisseurs industriels des prix sur les matériaux, que ce soit les types des chaudières, les pompes à chaleur, les isolants, enfin tout ce qui rentre dans la conception d'une maison RT 2012, en jouant sur la quantité.
Donc quand on commande des chaudières ou des pompes à chaleur en disant l'industriel qu'on va lui en commander 1000, on négocie beaucoup mieux que quand on en négocie 5 ou 10. Donc effectivement, ce travail-là a été fait en amont de façon à proposer à nos clients des solutions plus accessibles qu'elles ne l'auraient été si on n'avait pas fait ce travail-là. Et des solutions fiables et de qualité. Et donc moins onéreuses par définition, bien entendu. Je voudrais qu'on revienne un instant sur les coûts de construction, Frédéric Thor. Au Crédit Foncier, vous avez cette notion de coût global. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors effectivement, on a une approche en coût au départ qui est adaptée aux normes actuelles, qui effectivement augmente le coût de construction, mais va générer de sérieuses économies par la suite. Donc on anticipe ces sérieuses économies en les retenant à l'origine, donc c'est l'approche en coût global. On les retient, on estime le gain en économie effectué au départ, et cette économie va venir en réduction de la future charge. Donc elle permet d'équilibrer le surcoût lié à la construction, et donc de favoriser l'opération de financement du client. Yann Bouquin, juste pour revenir sur les risques pour le client final, s'il ne les respecte pas, ça veut dire tout simplement qu'il doit se mettre en conformité s'il veut vendre son bien après, donc investissement supplémentaire, c'est ça ? Tout à fait. Enfin, je veux dire, après, c'est même plus une notion d'investissement. Il y a des solutions techniques qu'on ne peut plus intégrer après coup. Enfin, je veux dire, je prends l'exemple d'un isolant de sol. Vous n'allez pas recasser la dalle de votre maison pour respecter la réglementation. Donc, il est fortement conseillé, mais je crois qu'il ne faut pas le voir sous cet angle. Je crois que c'est réellement, ça a été fait pour, ça va dans le sens du client. C'est-à-dire qu'on est conscient que le marché de l'énergie risque d'exploser dans les prochaines années et que concrètement, protéger le pouvoir de l'achat du client en gérant son budget énergétique, c'est vraiment la volonté première de la RT 2012. Donc il ne faut pas oublier ça et pas vivre ça comme une contrainte. Complètement. Nous sommes là pour expliquer effectivement à toutes les personnes qui souhaitent construire qu'il faut y penser maintenant et que ce n'est pas forcément une contrainte. Question conseil pratique, puisqu'il nous reste un petit peu de temps encore. Christophe Drouin, en ce qui concerne le chauffage, quel conseil donner ? Je conseille de bien suivre les recommandations des études thermiques qui sont faites aux clients et puis poser vraiment des produits de qualité pour améliorer les performances et la rentabilité. Voilà. Frédéric Thor, également, conseil pratique ? De réaliser son projet, d'accéder à la propriété, et puis de passer par des professionnels sérieux tels que les maisons Bobo-Seguin qui ont déjà largement anticipé cette réglementation. Et je rappelle, c'est pas un frein, c'est pour aider le consommateur et le client final à faire des économies. Parce que Yann Bouquin, ça serait peut-être le mot de conclusion, mais le conseil, attention, l'énergie va augmenter encore. Ah oui, tout à fait, c'est ce que je vous disais précédemment. Donc je dirais que vous avez la chance d'avoir des professionnels qui ont anticipé cette réglementation, qui ont réussi à optimiser les coûts, puisque c'est vrai que c'est un vrai travail de fond. Donc favoriser les relations avec ces professionnels me paraît un bon choix pour le particulier. Un mot pour la conclusion, Bruno Babot, un conseil pratique peut-être ? Écoutez, j'invite tous ceux qui ont un projet de construction à venir voir un vrai professionnel. Mais surtout à respecter cette ERT qui, encore une fois, est là pour pouvoir vous permettre de faire des économies. Voilà, j'espère que cette émission spéciale vous a permis de vous éclairer un tout petit peu plus sur ce que l'on appelle cette fameuse RT 2012, réglementation thermique 2012. J'espère que ces quelques conseils vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair. À très bientôt.